C'est une association que j'ai créée en 2006, quand mon petit-fils, qui était alors âgé de 4 ans, a pu rentrer à l'école après ces 4 années d'enfermement sur lui. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc ça se passe dans le cerveau. Et on est autiste, en fait. Là où des enfants vont grandir de manière homogène et où les stades de développement vont se dérouler de manière classique, les enfants qu'on appelle neuroatypiques, les autistes, vont rester stagnés en fait à des stades de développement de leur toute petite enfance. Donc ça va être des enfants dont le corps va grandir, mais par contre, eux, ils vont rester tout petits dans leur tête. Donc on va avoir des grands enfants qui vont penser comme des enfants de quelques mois de développement seulement. Et on le voit dans les jeux avec l'utilisation des objets par exemple. Et puis petit à petit, cette utilisation-là de l'objet évolue, comme pour un petit. On voit se dessiner toutes les phases du développement de l'enfant dans les différents domaines de développement. Et on accompagne les enfants dans ce processus-là pour qu'ils s'éveillent et qu'ils grandissent. Dansons la capucine, y a plus de piscine. Kylian suit la méthode des 3 I depuis 2 ans. Prochaine étape, retrouver le chemin de l'école. Un objectif réalisable pour la psychologue qui l'encadre. L'enfant autiste n'a pas acquis, entre 0 et 3 ans, le socle de compétences psychosociales pour avoir accès aux apprentissages scolaires. C'est donc l'objectif de la pédagogie de l'éveil de leur donner ce socle de compétences psychosociales et les fondations cognitives pour la maternelle. C'est en échangeant et en jouant que l'enfant autiste va acquérir ses compétences, à savoir la communication, la relation à l'autre, la symbolique, la motricité volontaire et la manipulation, comme le montrent ces quelques images de séance. Oui, bravo, je vais Pardon, il est fâché parce que il est debout dans le bus. La salle Ludéveil, proposée par l'association AEVE, peut être mise en place partout, tant à domicile ou en petit centre qu'à l'école, ce qui permet d'en faire bénéficier tous les enfants TSA entre 3 et 6 ans. En fait, on reprend le développement du tout petit avec un enfant qui s'est enfermé en lui-même parce que tout autour de lui était trop dur à supporter au niveau sensoriel. Les salles généralement sont pas trop grandes justement pour pas que ces enfants se perdent et se sentent dans un espace trop grand là où eux déjà ils ont du mal à sentir leur propre corps dans l'espace. La salle elle est pensée pour être un cocon sensoriel où l'enfant se sente bien. On va essayer de mettre plein d'éléments en fait qui vont être faits pour que ça puisse répondre à tous ses besoins, que ce soit physiologique, psychique, apaiser les potentielles angoisses. On va mettre par exemple une balancelle où il va se sentir bien contenu, on va mettre des petits coins un peu contenants. Tout y est conçu pour éviter les sources de troubles sensoriels, le mettre en confiance, faciliter la détente et la concentration. Pas trop grande car l'enfant autiste a peur des grands espaces. Qui a besoin de la présence d'un adulte dès lors qu'il est en éveil. On est face à l'enfant dans sa salle de jeu, mais sans le stimuler, simplement disponible dans une attitude qui est bienveillante, enthousiaste, respectueuse de son rythme et de ses besoins. Dans ce cadre-là, on peut tout à fait laisser l'enfant se ressourcer. En fait, c'est lui qui guide l'interaction, qui nous indique quand il est disponible pour être en interaction avec nous. Nous, on n'est pas là pour apprendre, pour arriver avec notre caisse à outils à apprendre des choses à l'enfant. C'est par le biais de la relation qu'il s'éveille au monde et que donc le développement se fait naturellement et les apprentissages suivent. Alors une séance de jeu 3i, ce qui est bien c'est qu'on n'en attend rien. C'est-à-dire qu'on rentre en salle de jeu et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est l'enfant qui va nous guider, ça va être à nous de suivre son rythme, c'est lui le chef d'orchestre en fait. Si l'enfant se saisit d'un jeu, on va avoir le même jeu en double pour pouvoir faire pareil que lui. Notre état d'esprit, ça va être une attitude gaie, enthousiaste, et notre but, ça va être de rentrer en contact avec lui par le biais de l'imitation. Quand deux enfants jouent entre eux quand ils sont petits, ils s'imitent l'un l'autre, et c'est ce qu'on essaye de reproduire dans la salle de jeu en se mettant à la même hauteur que l'enfant,
c'est-à-dire au même stade de développement que lui, en fait, comme un copain du même âge, et on va se mettre à jouer avec le même enthousiasme, comme si ça nous enthousiasmait autant que lui de jouer de la manière dont il est en train de jouer avec un jouet. Tout ça, ça va être pour créer le contact. Principalement, ce qu'on cherche, ça va être créer le regard, là où l'enfant va commencer à nous regarder. Là, du coup, on va pouvoir commencer à enrichir un petit peu le jeu, à y ajouter des petits détails en plus, et voilà. Le but, c'est que le jeu évolue, et par le biais de la relation, en fait, c'est la relation entre l'enfant et son bénévole qui va en soi-même être thérapeutique. Par petits pas, on arrive à des stades de développement qui arrivent à l'âge de 3 ans. La première phase, c'est de 0 à 24 mois, et on commence également à proposer des sorties avec les bénévoles, donc on ouvre la salle de jeu et on fait plus seulement les séances à proprement parler, mais du coup on s'ouvre à d'autres choses. Tout ça, l'idée c'est que ce soit progressif évidemment. L'association s'appelle quand même Autisme et Sport vers l'école. Notre but à terme, c'est d'aider les enfants à atteindre cet âge de développement de 3 ans où ils seront aptes à être en milieu scolaire et où ils seront bien intégrés et ils seront plus en souffrance. Alors Héloïse, elle a presque 5 ans, elle a été diagnostiquée à 2 ans et demi. Elle ne jouait pas, elle passait ses journées à secouer des fils d'ordinateur, des colliers, des bouts de fermeture éclair. Elle était en retard dans les acquisitions, elle ne savait pas qu'elle s'appelait Héloïse, elle ne savait même pas montrer son nez, elle ne voit pas l'autre, elle n'appelle pas, elle ne dit pas maman. Jusqu'à vendredi, là, elle était 2 fois 1 heure à l'école. Elle commence à poser des questions, pourquoi la musique ça fait du bruit ? Et elle essaye d'aider les autres. Alors elle dit je vais t'aider. C'est bon, vous avez transmis? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a de la suite dans les idées qu'elle peut faire ce qu'elle a envie, mais elle écoute. Ouais, elle écoute, elle est attentive aux consignes. Et avec les autres enfants? Aucun problème. Aucun problème. T'as fini, Héloïse? Non, j'ai fini. Est-ce que tu peux faire la feuille avec le cas? Elle est toute seule ou elle a une AVS? Non, elle est toute seule. Toute seule et non, ça se passe bien. Elle va demander aux autres. Oui, elle a pas peur. C'est mon étiquette. Pas dedans. Est-ce que tu vois un endroit où il y a toi? Tu veux quoi? C'est quoi? Celui-là. Super. C'est une méthode qui s'applique tous les jours de la semaine, du lever au coucher de l'enfant. Ça va être un planning qui va être établi et des bénévoles qui vont intervenir en fait successivement avec l'enfant pour des créneaux de jeu. Le planning de la semaine, avec les photos des personnes qui viennent, les horaires, on nous explique, Sacha, tu vois, aujourd'hui c'est Muriel qui va venir, on est lundi matin, chacun apporte sa personnalité, chacun a ses talents, chacun a quelque chose en plus à apporter, donc c'est vraiment une découverte au monde d'avoir plusieurs personnes. Le travail est suivi à distance par une psychologue. Chaque séance est filmée pour être analysée ensuite par un psychologue. Par an, chaque famille est accompagnée par un psychologue qui le suit régulièrement, chaque semaine. On a des échanges avec les parents à l'issue de chaque séance passée avec l'enfant. Donc toutes les semaines, j'envoie des vidéos, elle fait le compte-rendu, elle contacte les bénévoles joueurs et ça permet de voir l'évolution d'Alex et de pouvoir recadrer le mode de jeu. On parle d'âge de développement, donc on a des grilles qui nous permettent, des grilles d'évaluation qui nous permettent d'évaluer ça. On va faire des évaluations très régulières de l'enfant, alors que ce soit environ tous les 6 mois généralement. On fait des réunions où en fait avec l'équipe on va regarder cette grille, on va voir où est-ce que se situe l'enfant sur différents domaines d'évaluation, donc par exemple le regard, le contact avec l'autre, les aptitudes dans le quotidien, l'autonomie, tout ça, ça va être évalué, ça va être pris en compte, ça va nous faire une moyenne et ça va nous donner un âge de développement de l'enfant. Par exemple, à 12 mois d'âge développemental, parce qu'il ne parle pas, il fait que babiller, mais en revanche, il peut avoir une très bonne image de lui ou être plus à l'aise dans la communication gestuelle. Donc voilà, c'est un bon indicateur, ça permet aux bénévoles, aux accompagnants, aux parents, de savoir où est-ce qu'il en est dans son évolution et finalement comment être avec lui. L'association organise tous les mois des réunions entre parents, psychologues et bénévoles pour constamment adapter la méthode. Une grille de développement a d'ailleurs été créée. L'organisation en mini-centre Lieu d'éveil est possible, comme celui ouvert à Courbevoie en 2013 avec l'aide de la mairie.
Alors à l'U-d'éveil, du coup, on est 3 psychologues pour 5 enfants. On a également une équipe de service civique qui est engagée pour 1 an à chaque fois et qui nous apporte une grande aide aussi sur place. Et on a aussi des stagiaires auxiliaires de puériculture qui nous aident pour tout ce qui est gestes du quotidien. Ici à l'U-d'éveil, on a un cadre un petit peu spécifique, on fonctionne comme une crèche. On a du coup le centre avec chaque enfant à sa salle de jeu. Il y vient du lundi au vendredi et le week-end, la méthode s'applique à la maison. Donc samedi, dimanche, ça se passe avec les parents et la salle de jeu est à la maison, aménagée tout pareil qu'ici à l'U-d'éveil. Et on joue avec elle aussi à domicile puisqu'on a une petite salle de jeu aussi le week-end. Et il y a des bénévoles aussi qui viennent chez nous à domicile le week-end. Et on joue avec elle aussi, une séance par semaine, le maman, le papa. Je suis la maman de Gabriel. Honnêtement, en 6 mois, c'est assez impressionnant. Et je pense que forcément, l'âge joue aussi, j'imagine. Mais en tout cas, clairement, la méthode a eu un super effet sur lui. Il nous regarde beaucoup plus dans les yeux. Même pour nous, les parents, en fait, il y a beaucoup d'interactions avec lui. Je ne sais même pas comment l'exprimer, quoi. C'est tellement... j'ai l'impression de rencontrer... Enfin, j'avais l'impression vraiment de créer la vraie relation avec mon fils, alors que... je veux dire, il avait déjà 3 ans, mais là, ça commençait vraiment à se créer. Une salle de jeu L'U-d'éveil dans chaque école par enfant autiste de 3 à 6 ans. C'est le projet de l'association Autisme Espoir vers l'école depuis 20 ans. Les résultats de ces enfants de 3 à 6 ans, à domicile, nous ont encouragés à soutenir ce projet pour une salle L'U-d'éveil dans chaque école maternelle. C'est une proposition faite à toutes les écoles maternelles, qu'elles soient en ville ou à la campagne et à la maison, pour tous les enfants TSA. C'est faisable, rapidement et peu coûteux. La salle L'U-d'éveil est à la fois une salle d'autorégulation sensorielle et d'apaisement, ainsi qu'une salle d'éveil par le jeu. On y alternera par demi-journée 2 séances de jeu d'1 heure, suivies chacune par un moment de répit. Le planning pourra évoluer selon les besoins de chaque enfant. On peut prévoir ainsi une personne AESH par demi-journée, bien formée et supervisée par une psychopédagogue.